Bon, Connor à la Maison Blanche, Connor pas à la Maison Blanche, Connor toujours sous stéroïdes, Connor clean. Non les gars, moi j'ai été bercé. En fait, je connais l'UFC depuis. euh, c'est Chuck Liddell qui m'a un peu matrixé et c'est depuis Chuck Liddell, les Rashad Evans, les Rampage Jackson, Tito Ortiz. C'est depuis ces mecs-là que j'ai découvert l'UFC, que je me suis mis dedans, pas à 100%, mais je suivais quand il y avait des gros fights, etc. Le mec qui m'a plongé de manière irréversible dedans, il est connu de tous, c'est Monsieur Conor McGregor. Conor McGregor, euh, sous plomberie. Le mec a commencé plombier, hein, voilà. Il avait un rêve. Euh, on sait tous qu'il a réussi dans ce qu'il voulait faire et il a accompli ses rêves. Mais aujourd'hui, la célébrité, comme si on ne le savait pas, on se rend compte que la célébrité, c'est pas. Désolé, je viens de recevoir un message, les gars, ça m'a un peu déconcentré. Euh, la célébrité, c'est pas la meilleure des choses qui puisse arriver à un être humain, surtout à un être humain passionné par ce qu'il fait, les gars. C'est pour ça que moi, dans les vidéos que je peux mettre dans une certaine playlist que vous avez à disposition, je dis qu'il faut absolument tout mesurer, être prudent, investi, hein, mais prudent dans les choix et dans ce que vous pouvez effectuer dans votre vie. Euh, être quelqu'un de lucide, être quelqu'un de ouais qui sache où il va. Je vais pas arriver à trouver les mots là, mais bref, il disait il disait que son art l'avait rendu fou comme Vincent Van Gogh. C'est à peu près ça, hein. Vous me direz dans les commentaires d'ailleurs, c'est probablement la citation exacte, mais en fait, il a tellement été bousillé euh, en termes passionnels, hein, de ce sport qu'il s'en est perdu lui-même euh, pour du très très bon, comme le fait d'accomplir le fait d'être double champion, hein, featherweight et lightweight, dans des combats mémorables d'anthologie, comme ça a contribué aussi à sa descente aux enfers, si on peut parler de ça, même si, en fait, ben, il combat plus. J'espère très sérieusement le revoir, moi, en 2026, à la Maison Blanche, en juin ou juillet, contre Michael Chandler, peu importe contre qui en vrai. J'espère juste voir un dernier combat de Conor McGregor euh, avant qu'il prenne définitivement sa retraite, quoi. Je pense que ce serait même intéressant en tant que euh, passionné et fan d'arts martiaux mixtes, de se refaire un run complet de ce qu'est ou ce qu'a été donc la carrière de Conor McGregor. Donc voilà, j'espère le revoir personnellement. C'est un mec, t'as des documentaires sur lui, hein, je crois encore sur Netflix, McGregor Forever. T'as des bouquins, t'as des, t'as toutes sortes de supports qui t'expliquent, qui te retracent euh, sa vie, tout simplement, par quoi il est passé. C'est pas le vécu le plus ignoble du monde, hein. On va pas se mentir. T'as des Tyson, c'est tellement autre chose. Euh, Bref, t'as plein d'autres personnages historiques dans le monde du sport qui ont été euh, bien bien plus bas que Connor. Mais de par le personnage, je trouve que Connor, en fait, la passion qui fait tout chez lui. C'est juste à quel point il a aimé ce sport qui fait que tu as juste envie de le suivre après ce que tu sais. Après ce que tu sais de lui, tu as juste envie de le suivre. Et en tout cas, moi, j'ai juste eu envie de le suivre et voir ce qu'il a pu accomplir après.
juste de manière passionnelle par rapport à... Ouais, le mec était tellement passionné qu'il a fait tout ce qu'il voulait. Et bien sûr qu'il y a des déconvenus, bien sûr qu'il y a des défaites qu'il aurait aimé éviter, bien sûr qu'il a fait certains peut-être combats de trop, bien sûr que potentiellement en 2026, s'il est à la Maison Blanche, ça pourrait être un combat de trop, encore plus que les autres. Il y a des déboires qui s'ajoutent à ça, parce que donc la célébrité n'est pas la chose la plus bénéfique pour un être humain, comme j'ai dit précédemment. Euh, Bref, toutes ces choses mises bout à bout font que Conor McGregor est et restera indéniablement la plus grande star, superstar de l'UFC. C'est lui qui a mis euh, le MMA et l'UFC sur absolument toute la carte du monde. Après, il y a eu d'autres personnes, mais Conor, il faut vraiment se rendre compte. Il y a trop de parallèles. Il y a trop de parallèles à faire, mais Connor, c'est vraiment quelqu'un, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, hein. Je suis le premier aujourd'hui à dire, euh, en fait, j'ai envie de le revoir, mais si je le revois pas, je suis pas surpris, tu vois. Et il nous a déjà, en fait, il nous a déjà donné de très belles images et pour le peu d'années où il a été présent à l'UFC et dans les sports de combat, voilà, en général. Même si ça a été une étoile filante, hein, en vrai de vrai, et ben sa présence a été nécessaire, sa présence a été colossale. Et s'il n'avait pas été là, est-ce que aujourd'hui le MMA aurait été légalisé en France? Peut-être beaucoup plus tard. Il y a tellement de choses comme ça où ben, on n'aura pas de réponse parce que ça s'est passé comme ça s'est passé, et tant mieux. Mais Mais ouais, il laisse une trace indélébile et je voulais quand même avoir une petite vidéo de Conor McGregor. Peut-être une prochaine, hein, du coup à l'été 2026, je l'espère. Une, deux, trois pour le débrief d'après-match, l'avant-match, plein de trucs du genre. Tu vois, ce serait intéressant, ce serait cool. Moi, pour ma chaîne, je trouve que ce serait bien. Mais j'en voulais quand même une seule donc je vous la fais ici. Je peux absolument rien vous apprendre sur Conor McGregor, je pense pas. Il y a des gens qui le font beaucoup mieux que moi de toute façon. Moi, je vous parle juste d'une manière passionnée aussi, hein. Euh, Comme quoi, ben, c'est ce mec-là qui, quand il met KO José Aldo, quand il met KO Alvarez, euh, euh, Denis Siver, euh, non, ses guerres contre Nate Diaz, euh, Dustin Poirier, c'est... Et en fait, il a pas beaucoup de fights. Il a pas beaucoup de fights à l'UFC. Est-ce qu'il en a 15? Je crois pas. Je crois pas qu'il en ait 15. Je peux me tromper, hein, mais je crois pas qu'il en ait 15. Si ma mémoire est bonne, son record, c'est 22 ou 23 à 5 ou 6. Donc 22 ou 23 victoires pour 5 ou 6 défaites, je crois. Donc c'est correct, c'est très correct même, c'est clean. Mais c'est pas, tu vois, quand t'as des Khabib qui ont 28 ou 29-0, 29 je crois. Même si Khabib, son début de carrière, les gars, vous allez pas me la faire à moi. Mais bref, voilà. C'est comme si aujourd'hui je te dis, je crois que Justin Gaethje, il est un petit peu dans ces eaux-là en termes de record aussi. Mais il a jamais le même impact qu'un Conor McGregor. Et le record est similaire. Donc ça ne tient pas qu'au record. Le fait d'installer sa légende et d'avoir un impact tellement significatif, ça ne tient pas qu'à ça. Je pense que c'est l'image, et évidemment que c'est l'image de Conor. La confiance, la prosodie. Le mec, malgré, c'est un orateur hors pair. Le roi des trash talkers avec Chael Sonnen, probablement.
mais je le mets au-dessus de Chael Sonnen. Euh, c'est un mec, malgré son accent irlandais dégueulasse, justement, je pense que ça faisait aussi son charme. Et que dès qu'il envoyait du trash, ben, c'était encore plus trash que ça aurait dû l'être, tu vois. Donc ça a impacté absolument tout ce qu'il pouvait dire. Je pense que son trash talk, tiens, celle-là, c'est, j'allais dire, c'est une take un peu osée, mais je pense même pas. Je pense que son trash talk a autant impacté que ce qu'il nous a donné dans la cage, si c'est pas plus. Donc, euh, donc non, ce mec-là, faut mettre du respect. Faut mettre du respect malgré tout, malgré ses déboires hein, après, parce qu'il y a forcément la drogue, il y a forcément les stéroïdes, il y a forcément le fait qu'il ait trompé sa femme à plusieurs reprises, ça aussi. Après, il a une jolie réussite familiale aussi, hein, il a plusieurs enfants, euh, forcément il est blindé à la mort avec ce qu'il a fait pour le sport. Et à côté d'ailleurs, bon, des choses que tu cautionnes ou pas, hein, euh, sa marque de whisky, je pense qu'il a d'autres business, McGregor Fast, etc. Truc de vêtements, truc d'optimisation sportive pour le MMA. Euh, je crois qu'il a certains gyms aussi en Irlande. Le mec est un businessman hors du commun. Ça a été un combattant hors du commun. Euh, il a une image folle. Ses tatouages font beaucoup aussi. Comme quoi, ouais, comme quoi, en fait, l'image, ce que tu peux arborer sur toi de façon artistique aussi, ben, te propulse. C'est des choses qui sont réelles, ça. C'est des choses qui sont réelles. Euh, ouais, c'est tout un truc, c'est tout un business. De toute façon, c'est le showbiz. À un moment donné, c'est le show business, le sport business même. Je parle de show business parce qu'il a aussi fait un film avec Jake Gyllenhaal. Euh, Ouais, Connor quoi. Connor les gars. Connor McGregor, mettez du respect sur son nom. Euh, il a failli être... je pense que s'il s'était vraiment présenté, il serait président d'Irlande là. Après, il s'est ravisé pour probablement des raisons qui lui sont propres et qui sont évidentes pour lui. Euh, et quand on y réfléchit, évidentes pour tout le monde. Tu peux pas, avec tous les déboires que tu as eu, tu peux pas te présenter à une présidentielle. Bref, je pourrais faire beaucoup de temps. Je pourrais tenir un certain moment à parler de Connor. Euh, donc je vais m'arrêter là. Dites-moi ce que vous gardez euh, en souvenir de lui. Dites-moi s'il est l'une des personnes qui vous a inspiré dans potentiellement soit votre pratique, soit dans un sur du business, peu importe. Dites-moi dans les commentaires donc ce que le nom de Conor McGregor vous inspire aujourd'hui. Et même si c'est du négatif, dites-le. Parce que j'entends, je comprends. Je vous fais la bise, likez la vidéo. On s'attrape sur une prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.